Alors, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette 9e édition du souper bénéfice au profit du Fonds régional en infrastructure de loisirs. Mon nom est Annie Boilard et c'est moi qui ai le plaisir, une fois de plus cette année, d'animer cette belle soirée. Alors, le souper de ce soir, cette 9e édition du souper bénéfice du FRIL est rendu possible grâce à de nombreux partenaires. Tout d'abord, Gestion de patrimoine Desjardins, Services signature et valeurs mobilières, en collaboration avec la mine Citec, Groupe Picard et Financière Banque nationale, Gestion de patrimoine. Merci également à Accès Conseil du Bois et aux entreprises Jacques Dufour, ainsi qu'à Stein-Mona, Rivière-du-Moulin Parc éolien, Joanie Corriveau, Village Vacances Petit-Saguenay, PSAV, Simard Suspension, Hyundai Jean-Roch Thibault, CIHO Charlevoix et Fairmount Le Manoir Richelieu. Et avant de vous faire part du déroulement de cette belle soirée, il est important de vous présenter également les membres du comité du Fonds régional en infrastructure de loisirs, qui est composé de Mme Nancy Bouchard, de Bouchard et Gagnon Notaire, M. Dominique Marié, de la ville de la Malbaie, M. Bruno Tremblay, de A. Tremblay et Frères, M. David Tremblay, de Simard Suspension, M. Claude Bouchard, de Benoît Côté, comptable, M. Robert Bellerive, de la ville de Baie-Saint-Paul, ainsi que Gaétan Sirois, de la SADC de Charlevoix. Alors à tous, merci beaucoup de votre implication. Je vais inviter M. Pascal Harvey, directeur général de la SADC Charlevoix, à prendre la parole. Écoutez, c'est la 9e année. On se dirige lentement vers la 10e. La 10e, je ne vous apprends rien en vous disant que possiblement qu'on va être obligé de changer de salle, parce qu'on est à pleine capacité pour cette salle-ci, donc c'est de très, très bonnes nouvelles. Moi, mon rôle, il est très plaisant, c'est de vous remercier d'être là, parce que souvent, à la fin, on n'a pas nécessairement le temps de le faire comme on voudrait, parce que vous quittez, puis c'est un peu normal. Je tiens à remercier les coprésidents d'honneur qui ont accepté de donner de leur temps. M. Rénald Harvey, qui est ici avec nous ce soir, M. Yvon Lambert. Merci beaucoup, messieurs. C'est un plaisir de vous recevoir. Les gens des médias, les commanditaires qui sont ici depuis les tout débuts, et oui, on a des commanditaires qui sont là depuis 9 ans maintenant. Je vous remercie également. Merci de faire confiance au Fonds régional en infrastructure de loisirs. Les membres du comité, ils ont été nommés tout à l'heure. Eux aussi sont là depuis les tout débuts, depuis 9 ans. On a également, on commence à être assez international dans notre déroulement. On a quand même des personnalités cette année qui s'ajoutent. On a Marie-Pierre Chouinard qui est avec nous. Marie-Pierre, si tu veux bien te lever. Marie-Pierre qui fait carrière à l'international au niveau du patinage artistique et qui a sa propre entreprise, ou ses entreprises dans le fond, puis ça va très, très bien. Bravo Marie-Pierre. On a également Sébastien Bouchard. Sébastien qui est avec nous, qui a eu un combat récemment. Sébastien, bienvenue. Ça fait vraiment plaisir de vous recevoir. Puis, comme on le disait tout à l'heure lors du 5 à 7, c'est une soirée qui est plaisante, c'est une soirée qui est le fun. Les gens ont du plaisir, les gens ont le sourire, puis c'est comme ça depuis 9 ans. On a commencé un petit groupe, on était 60 la première année. Et c'est drôle parce que possiblement que la 10e année, on va retourner dans la grande salle. Bien, la première année, à 60, on était dans la grande salle. On était un petit groupe quand même assez restreint. Il y a des gens qui se posent la question à savoir, bon, le Fonds régional en infrastructure, c'est beau, on ramasse des sous à chaque année. L'année passée, on a ramassé 25 000 $. Puis, à chaque année, bon an, mal an, il y a à peu près une douzaine de dossiers qui sont présentés. Puis, c'est rare qu'un dossier est refusé parce que souvent, les gens vont donner une deuxième chance puis ils vont dire à la personne qui dépose, bien, si tu déposais peut-être avec d'autres arguments, ça fonctionnerait peut-être. Donc, souvent, le taux d'acceptation il est à peu près de 100 %. Donc, 25 000 $ amassés l'an passé, puis en passant, la totalité des sous qui sont amassés vont dans les infrastructures de loisirs. En quasi-totalité. Il y a eu 11 projets qui ont été acceptés cette année. Puis c'est le début de l'année, là, dans le fond. Donc, 11 projets qui ont été acceptés l'année passée parce que la soirée bénéfice, c'est le début de l'année du Fonds régional en infrastructure de loisirs. Donc, 11 projets pour à peu près 15 000 $.
Puis l'effet levier, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que le Fonds régional en infrastructure met 1 $, les promoteurs et les autres partenaires mettent en moyenne entre 25 et 50 $. Ça fait que vous pouvez vous imaginer que quand on investit 15 000 $ dans des projets, on est tout près de 300 000 $ à ce moment-là dans l'ensemble des projets. Donc, on est un effet levier. Souvent, va permettre d'être le dernier maillon qui va permettre au projet de se réaliser. C'est très, très, très diversifié comme projet. Ça peut aller du curling, ça peut aller au niveau du ski de fond, ça peut aller au niveau du vélo de montagne. Souvent, c'est améliorer des infrastructures, c'est aider à acheter de l'équipement. Et depuis l'an passé, et cette année avec le prix CIMAR Suspension, bien, on a mis un petit peu d'humain là-dedans. Depuis les tout débuts, c'était des bâtiments, des infrastructures, c'était manquant, hein? Ça manquait à la région. Avec le prix Sébastien Thibault l'année passée pour le bénévole de l'année, avec le prix CIMAR Suspension cette année pour le ou la jeune qui est une relève, bien, là, il y a de l'humain qui est au cœur de ça. Ce n'est pas juste des infrastructures, parce que c'est beau d'avoir des infrastructures de qualité, mais ça prend des humains aussi pour les habiter, pour les faire fonctionner. Donc, ça prend des bénévoles de qualité, ça prend des jeunes de la relève. Puis, on a tout ce beau monde-là réuni ce soir. Donc, il y a 2 prix, un de l'année passée, un de cette année. Vous allez voir ce soir comment ça va se dérouler. Mais je pense que notre soirée commence à être solidement reconnue. Il y a beaucoup de gens de Québec qui sont ici ce soir. Donc, je vous souhaite une très, très bonne soirée. Puis, je remercie encore votre présence. Merci. Nous pouvons affirmer que notre premier coprésident d'honneur est un homme dévoué et très engagé. Il est bénévole depuis 47 ans au sein du Club de motoneige Les Aventuriers et président de ce club depuis maintenant 37 ans. En 2010, il recevait des mains du ministre délégué au transport, Norman McMillan, le prix Reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route. Marié depuis 49 ans à Monique, père de Geneviève et François, et grand-papa de 5 petits-enfants, cet homme a encore des projets plein la tête. Mesdames, Messieurs, accueillons Monsieur Rénald Harvey. Bon, on a pas mal dit ce que j'avais écrit, mais c'est pas grave. OK, je vais commencer par les remerciements, si vous voulez. J'aimerais bien remercier la SADC de m'avoir invité. Gaétan, Pascal, c'est surtout vous autres que je veux remercier le plus. Puis ouais, pour m'avoir choisi comme coprésident, c'est sûr que c'est un honneur pour moi. Puis je dis à la blague, c'était le temps qu'il le fasse, parce que je commence à vieillir, là. Puis le bureau de direction, moi, c'est sûr que je parle de Gaétan puis de Chaude, mais de Gaétan puis Pascal, mais excepté que il y a tout le bureau en arrière je suis sûr qu'ils ne sont pas seuls, là. Je voulais les féliciter. Puis le FRIL, ben, pour ne pas perdre la raison pourquoi on est ici ce soir, ça fait que l'infrastructure de loisirs, puis on a parlé tantôt de des individus. C'est la raison pourquoi on est ici. Pourquoi j'ai cru à souligner que je suis natif du Grand Fond? Je suis fier de ça parce que je suis né là, je suis descendu de là, j'avais 8 ans. Je suis arrivé à la Malbaie à l'âge de 8 ans. Puis je suis fier de ça, que je sois né là. On est 8 dans notre famille, il y a 5 qui sont nés à Grand Fond. Avec mon père, je me suis impliqué beaucoup. Quand étant plus jeune, je me suis impliqué avec lui dans l'entreprise. Puis à un moment donné, ben, mon père et on n'était pas riches. Puis on avait une grande famille. Puis dans le temps, on avait des chemins d'hiver. Puis c'était pas la richesse, là. Puis moi, j'avais été, comme on l'a mentionné, j'ai fait mon cours technique en mécanique diesel. J'étais pas destiné à ça. J'étais assez malcabreux à l'école. Fait que il pensait pas qu'il allait faire rien avec moi. Ça fait que, en fin de compte, j'ai rencontré des bonnes personnes, des bons professeurs, des bons directeurs d'école qui m'ont bien orienté. En fin de compte, ben, j'ai gradué à l'École de l'Institut de technologie de Québec en 1967, l'année de l'exposition. Fait que dans ce temps-là, on avait fini en mois d'avril.
C'est là que je suis commencé à travailler pour l'Alcan. Ça s'appelait les entreprises maritimes du Saguenay. J'étais mécanicien à bord des remorqueurs. C'est là que j'ai appris c'était quoi le transport maritime. Puis j'ai été 4 ans là. J'ai été 34 ans à l'usine d'Atlarmont comme travailleur. Ça fait 14 ans que je suis à la retraite. Fait que, si vous faites le calcul, vous allez voir que je suis assez heureux. Mais par contre, je n'ai pas arrêté de travailler. J'ai 14 ans que je suis à la retraite, mais ça fait les 7 dernières années, je m'occupe de signalisation routière sur les chantiers de construction pour l'entreprise de mon cousin, Jocelyn Harvey. Fait que, il m'a demandé ça, ça fait que j'ai été suivre des cours là-dedans, passer mes cartes d'installateur puis de superviseur. Puis, j'ai fait des beaux contrats cette année. J'ai fait Manic 5, j'ai fait Natashwan, j'ai fait Rivière-au-Tonnerre. J'ai fait vraiment des beaux contrats. Je lui remercie beaucoup. Il n'est pas ici ce soir. Il aurait bien aimé être là, mais il est parti à Château-Chevreuil. On m'associe beaucoup au sport de la motoneige. C'est sûr que moi, ça fait 47 ans que je suis là. Fait que j'ai comme la motoneige écrit dans le front. Mais par contre, j'ai fait beaucoup d'autres sports que les gens savent moins. J'ai fait du karaté, j'ai fait beaucoup de karaté. J'ai été 8 ans au karaté. Puis j'ai pas ma ceinture noire, mais j'étais rendu. C'est que par un paquet de circonstances, je me suis pas rendu à cause que j'avais personne pour m'amener à ma ceinture noire parce que mon sensei avait abandonné l'école. Fait que c'est pour ça, mais c'était pas grave. Moi, j'avais fait ça avec mon fils qui était avec moi. Puis lui, il est ceinture noire en karaté. Puis à force d'aller avec lui, ils m'ont demandé, viens avec nous autres. Fait que c'est comme ça que je me suis impliqué dans le karaté. J'ai fait beaucoup de marches en montagne aussi. Mes bâtons, j'aimais bien ça. Avec mes bâtons, on a découvert des montagnes. Moi, j'adorais ça. Le vélo, la course à pied. J'ai fait beaucoup de courses à pied. Je pesais 200 livres, je n'ai jamais gagné de course, là. Excepté que je m'impliquais. J'ai été dans balle molle longtemps. J'ai eu mon équipe de balle. J'ai participé à les vrais vétérans au Kiv dans le temps. Les vrais vétérans au Kiv, c'est Bernard Giroux. Ceux qui connaissent Bernard Giroux, c'est un ancien directeur d'école. Puis Bernard, il m'avait amené avec lui dans les vrais vétérans au Kiv. On allait dans les campings. On faisait pas de la promotion, mais on allait jouer dans les campings. C'était tout le temps des games hors concours. La moto, là, c'est une partie de ma vie. J'ai eu un gros accident de moto, mais j'ai revenu encore en moto. J'ai encore une moto. Même là, au mois de septembre, on a fait le Cabot Trail avec mon fils. On était une semaine partie en moto. Je suis le fondateur de la marche Terre et Fox dans Charlevoix, spécialement à Malbaie-Pointe-au-Pic, notre secteur de Malbaie-Pointe-au-Pic. J'ai été président 10 ans de cet organisme-là. C'est moi qui l'ai fondé avec 2 autres personnes. Puis on avait un beau secteur. Nous autres, moi, j'allais courir à Québec partout. Je trouvais qu'on avait un beau secteur du long de la mer, puis tout ça. Ça fait que c'est comme ça que je me suis impliqué là-dedans, puis que j'ai été 10 ans président de cet organisme-là. Puis ce que je suis fier, ça existe encore. Puis on a beaucoup d'argent de ramasser. Puis les argents, c'est pour la recherche sur le cancer. Ça fait que moi, je dis toujours que j'ai fait ma petite part pour la recherche sur le cancer. Pour ce qui a trait à la motoneige, je vais parler un peu plus de la motoneige parce que c'est un peu ça qui m'amène ici. La motoneige, j'avais 25 ans au début quand je suis arrivé de l'Alcan. Puis j'étais le petit flot qui veut tout virer à l'envers. Puis c'est pas mal ça que j'ai fait. C'est pas mal ça que j'ai fait, oui. Puis j'ai eu de l'aide, beaucoup d'aide. Fait que je suis pas seul là-dedans. J'ai des piliers avec moi. Ils sont ici ce soir, là. Fait que, les 2 vice-présidents, puis le secrétaire et le secrétaire trésorier sont ici ce soir. Puis, je les remercie d'être là. Fait que, c'est un travail d'équipe. On est une organisation
Elle l'a dit tantôt que depuis 47 ans, je suis là-dedans. Je suis président depuis 1981. On a fêté notre 50e anniversaire l'année passée. Puis, on a tourné un film là-dessus avec le docteur Dupuis, le docteur Jean-Luc Dupuis. On a tourné un film. Puis, ça a été agréable de pouvoir fêter le 50e de cette façon-là. Même dans cette salle-là, on avait présenté notre film l'année passée. Au début, on avait 300 membres. C'était limité à la ZEC. À cette heure, on est notre organisation, notre club, on est 800 membres, qui n'est pas gros à comparer avec des grosses organisations comme à Québec, tout ça. Mais disons que notre population est de 15 000 habitants, où ce qu'on couvre, fait que disons qu'on a 800 membres dans 15 000 habitants. Ça fait une bonne proportion. Au début, c'était, comme je vous dis, c'était limité à la ZEC. Actuellement, on recouvre toute Charlevoix-Est au complet, qui comprend 330 km de sentiers. Le club, là, on ne paye personne. Fait que tout le monde est bénévole. L'année passée, on a fait 2200 heures d'opération. Ça veut dire seulement que l'opération, à part de tout ce qui a trait, mettons, comme à la signalisation, la sécurité, tout ça, seulement que d'opération de sentier, on a fait 2200 heures bénévoles. On a 5 machines d'entretien. Puis c'est pas mal, on va faire le tour de notre organisation. J'aimerais conclure. J'avais préparé quelque chose pour ma conclusion. Puis j'aimerais que les gens, c'est une citation. Puis j'aimerais que les gens la retiennent. Je vais la dire tranquillement. Tu peux faire ce que je ne peux pas faire. Je peux faire ce que tu ne peux pas faire. Mais ensemble, on peut réaliser des grandes choses. Merci. Notre deuxième coprésident d'honneur maintenant fut une vedette de la Ligue nationale de hockey. Certains diront que c'est sur le tard qu'il s'est décidé à jouer au hockey puisqu'il était âgé de 15 ans lorsqu'il chaussa une paire de patins pour la première fois. Mais malgré l'apprentissage tardif, à 19 ans, il était proclamé recrue par excellence dans la Ligue junior A du Québec dans l'uniforme des Rangers de Drummondville. Repêché par les Red Wings de Détroit en 1970, il a été acquis par Montréal un an plus tard et assigné aux Voyageurs de la Nouvelle-Écosse de la Ligue américaine de hockey. À sa seconde saison avec le club école, il a littéralement explosé avec 52 buts et autant de passes. Les Voyageurs ont remporté la Coupe Calder en 1974 et ayant terminé son stage d'apprentissage, il a rejoint le grand club l'année suivante. Le numéro 11 du Canadien de Montréal a inscrit plus de 200 buts en 8 saisons au sein de l'équipe et a participé à 4 conquêtes de la Coupe Stanley avec le tricolore. Sa carrière de hockeyeur au sein de la LNH s'est terminée dans l'uniforme des Sabres de Buffalo en 1982. Il a ensuite rejoint les rangs des Americans de Rochester de la Ligue américaine où il a remporté la Coupe Calder en 1983. De retour à Montréal, au terme de sa carrière, il a réintégré l'organisation des Canadiens. Il a passé les 20 années suivantes dans le monde des relations publiques, son aisance devant les caméras faisant de lui un des ambassadeurs les plus populaires du tricolore. En compagnie de Guy Lafleur, notre coprésident d'honneur dirige depuis 2010 l'équipe des anciens des Canadiens, affichant la même passion qui faisait de lui un joueur très apprécié de ses coéquipiers. Mesdames, Messieurs, veuillez accueillir M. Yvon Lambert. Bonsoir tout le monde. J'ai plus rien à dire. On vient de mentionner, de parler de tout le speech que j'avais préparé. Mais on va revenir quand même. Premièrement, j'aimerais remercier énormément M. Gaétan Sirois. Si Yvon Lambert est ici ce soir, c'est grâce à Gaétan et sa gang. Merci Gaétan. Et je dois remercier aussi, féliciter mon coprésident d'honneur, Rénal Harvey. C'est réellement un plaisir d'être sur la cour ce soir avec vous autres. Eh bien, moi, quand on vient dans des petites villes comme ça ici, ça me rappelle beaucoup de souvenirs aussi, énormément.
Et justement, le monde des petits en tabarouette. J'ai rencontré du monde de Drummondville tantôt, qu'eux autres m'ont connu quand j'ai commencé. Moi, là, j'ai commencé pareil comme ça, campagne. J'ai été élevé sur une ferme. Ma première paire de patins à 13 ans. J'ai commencé à jouer au hockey à 15 ans. Puis là, on était, Fred, là, que vous autres, vous voulez aider beaucoup de jeunes. C'est pour ça qu'on est ici ce soir. Et c'est pour ça que il y en a un ou une qui sort. C'est un job incroyable que vous avez fait. Alors moi, je joue à 15 ans. Là, j'ai un coup à 15 ans, midget 3. Tout de suite. Mais là, je mesurais 6 pieds 1, puis j'étais assez tough. Puis là, ben, après, je ne suis pas repêché. Alors, à 16 ans, je voulais continuer à jouer au hockey. Fait que j'embarque dans 2 ligues de garage. Des ligues de garage à 16 ans. Ça me coûtait 1 pièce le mardi soir, puis 1 pièce le dimanche matin. Puis il y a quelqu'un qui venait me chercher. Je n'avais pas d'auto, puis mon père, moi, j'ai plus vieux de 8. Mon père n'avait pas une scène dans le temps. Alors, puis là, ça part. Puis un monsieur, mettons comme Sébastien Thibault, lui, coachait un club de garage, il va voir Maurice Filion, un monsieur de Québec. Parce que moi, il y a 3 personnes dans ma vie qui m'ont aidé énormément. Alors, Régent, son nom c'est Régent Bergeron, c'est le premier. Monsieur Régent Bergeron, un gars de Drummondville, que lui, il était voir Maurice. Maurice vient me voir, là, j'ai 17 ans au mois de décembre. Il me dit, Yvon, aimerais-tu ça jouer au hockey? Je dis, ben oui, j'aimerais ça jouer au hockey, c'est sûr. Fait que là, il m'envoie Junior B à Montréal-Est. Les Rangers, Junior B à Montréal-Est. On partait de Drummondville les fins de semaine. On était 3 garçons avec 3 pères de famille. On partait. Là, ben, j'ai gradué junior. Là, en arrivant junior, c'est Maurice Filion qui est mon premier instructeur. Maurice, je pense que la majorité du monde ici se rappelle de lui, le Nordique de Québec. Alors, Maurice, il me convoque dans son bureau. Là, j'ai 19 ans. Là, à 18 ans, j'ai une bonne saison. Recrue de l'année de la Légion majeure du Québec. Mais moi, les records personnels, je ne suis pas trop. J'aime mieux l'équipe. Je suis un gars d'équipe. Fait que là, Maurice, il me convoque à son bureau avant de partir pour s'en aller pour les remparts de Québec, coacher Guy Lafleur. Fait que là, Maurice, il m'appelle à son bureau. On est au mois d'août, quand l'entraînement commence au mois de septembre. Là, il me dit, Yvon, il dit, sais-tu qu'il y a beaucoup d'éclaireurs? Si tu continues à travailler fort comme ça, puis tu t'améliores de jour en jour, parce qu'il a commencé à 13 ans. Fait qu'il dit, tu vas être repêché. Oups, ça m'a calmé un peu. Puis là, il dit, tu as une chose primordiale à améliorer. Ah oui? Moi, je pensais que tu n'étais pas me dire mon coup de patin. Ce ne serait pas ça du tout. Parce que moi, ma première année junior, à 18 ans, je gagnais 8 piastres par semaine. Ma deuxième, quand Maurice est parti, je gagnais 35 piastres. Puis là, on était obligé de partir de la maison, c'est sûr. Fait que là, il dit, il faut que tu améliores ta vie, ta discipline personnelle. Oh! Qui veut dire quoi? Là, ils vont. Moi, j'ai commencé à 15 ans d'aller dans la taverne. Dans ce temps-là, ça coûtait 10 cents une draft. J'allais jouer au 4. Fait que là, j'ai commencé à jouer au 4, 7. Je laissais 5 cents de type. 5 cents de type. 2 drafts, 5 cents de type. Mais quand Maurice me dit ça, au mois d'août, là, je suis sorti du bureau. Je pleurais quasiment. Puis là, ça a tout changé. Ça a tout. Ma dernière année junior, là, je suis rentré à 11h30. J'étais rentré dans ma maison de pension. Puis là, je pense arrêter mes études. On est 2 gars. Puis là, je pensais au hockey 24 heures. 24 heures, c'était juste hockey. Comme de fait, je suis repêché par Détroit, 110. Je m'envoie de l'organisation du Détroit. Là, c'est sûr que je ne fais pas être là. Là, il y a Gordie Howe, Alex Del Vecchio,
Puis là, moi qui pensais que je comprenais l'anglais, 20 ans, là, tu arrives aux États-Unis, à Détroit, tu vas manger avec les boys. Fait que là, je disais souvent « same thing ». Manger un sandwich, same thing. Ah, mon same thing. Je n'ai mangé des sandwichs en temps. Fait que là, on gagne la coupe, là, je joue dans la Ligue internationale. Puis dans la Ligue internationale, c'était une ligue qui était très tough. Mais là, moi, je n'avais pas peur de ça, je me débrouillais bien. Alors, on gagne la Coupe Turner. Fait que l'été, on part 4 gars, on s'en va en Floride, puis en revenant, mon anglais s'est amélioré, entre parenthèses. Fait que là, on revient, puis le directeur DJ, Ned Harkness, il me dit, Yvon, reste en forme, tu as une grande chance de faire le club Détroit l'an prochain. Là, j'ai 21 ans. Ça revient passer mon été à Drummondville. Puis là, moi aussi, j'avais un club de balle. Je jouais à la balle l'été. Puis j'avais un bon club de balle. Marcel Dion, on jouait ensemble. Moi, Marcel, les Sawyer, les Marquis. Le monsieur qui est tantôt, je vous ai dit, c'est un monsieur Marquis qui est ici ce soir, que je n'ai pas vu, ça fait longtemps. Alors, là, j'apprends au journal de Montréal Matin, Lambert échangé Canadien de Montréal. Aïe, aïe. Ça a été une déception incroyable. Là, mon père vient me reconduire au vieux forum. Il débarque même pas. Dans ce temps-là, qu'un entraînement, ça durait 3 semaines, 1 mois. Là, il me donne la main, il me dit « Bonne chance, mon gars. » Parfait. Je rentre dans le forum. Là, je vois Henri Richard, Frank Mahavlich, Yvan Cournoyer, Savard, Jacques Lemaire, Claude Larose, Lapierre. Là, je me dis à moi-même, puis là, je marche, je m'en allais m'asseoir avec eux autres. Jamais ma joué pour le Canadien de Montréal. Jamais ma joué pour le Canadien. Fait que là, camp d'entraînement, là, on s'en va au camp d'entraînement. Là, j'ai eu un petit boost. Dans ce temps-là, on s'en allait à Kentville, en Nouvelle-Écosse, dans le bois, 3 semaines. Puis là, on se levait à 7 heures le matin, puis on pratiquait dans l'avant-midi, puis on pratiquait l'après-midi, puis l'après-soir, on s'en allait à la taverne. Fait que là, il y a un bonsoir. J'étais avec Guy Lapointe, pointu, on est 7-8, puis la table à côté, il y a Henri Richard, avec sa gang. Puis là, j'entends dire Henri, il parle, on était, mettons, 80 joueurs dans le temps, là, j'entends dire Henri Richard, un petit gars là, qui ne boit pas 5-6 bières par jour ne jouera jamais au hockey professionnel. Là, moi, je colique un coup de coude à Pointu. Je dis à Pointu, j'ai une chance, hostie. Une chance. Pointu, je pense que j'ai une chance de jouer au hockey. Fait que là, je suis coupé de dernier. Là, il m'envoie à Halifax. Là, ça a été une autre période difficile. Les 3 premiers mois, je ne joue pas. On était à 5-6. Il y avait moi, Murray Wilson, un nommé Ketter. On était à 5 extra. Puis là, en décembre, il y a 3 blessés. Al McNeil était mon coach. Al McNeil, il avait gagné la coupe en 71. Mais Henri, j'avais donné une claque à la gueule dans les playoffs. Gagne la coupe. Al McNeil, il est rétrogradé à Halifax. Fait qu'il est mon coach. Fait que là, ça passe. En décembre, 2 blessés. Après la pratique, il dit en bas, il vient dans mon bureau. Au moment de son bureau, il dit « À soir, tu joues. » Parfait. Là, je m'en vais manger mon steak. Puis là, il me donne un morceau de papier. Il me donne un morceau de papier. Il y a 5 chiffres. Le 32, le 4, le 8, le 6. Puis en bas, c'est marqué « sont tough » en anglais. « They're tough ». Ah ben. Là, moi, je mange mon steak, je me couche l'après-midi, j'arrive la soirée à la game. Là, je suis prêt en temps. Puis là, toutes les fois, j'embarquais sur la glace, je checkais le numéro du gars. Là, s'il était gros, puis c'était le 34, là, j'étais là, je faisais pas exprès, je le picassais pour la criette. Là, premier 2 buts, 2 bagarres, première étoile du match. À partir de cette journée-là, régulier jusqu'à la fin de ma carrière. C'est là que ma première coupe Calder est en 71. Fait le camp d'entraînement en 72. Le dernier coupé, retourne à Halifax.
Puis c'est là, en 72, j'ai fini premier compteur de la Ligue américaine. Alors là, je savais que je n'étais pas gradué. Soit Montréal, je savais qu'il y avait 3 autres clubs, New Jersey, Vancouver étaient intéressés. Puis là, durant l'été, le Canadien m'a fait un contrat de 3 ans. Et puis là, ça a parti. Là, c'est... Quand tu côtoies des hommes d'affaires et des business gagnantes, là, je côtoyais Jean Béliveau, Henri Richard, un autre Henri, là. Puis ça, c'est des vrais faits. Là, je fais le club 73, 72, j'ai joué 2 games 72. 73, le Canadien gagne la Coupe mai, puis en septembre, j'arrive. Au mois de novembre, décembre, c'est peut-être 74, un party un soir, très rare, ça m'arrivait. Fait que là, j'arrive à la pratique. Dans ce temps-là, on pratiquait tous les jours, 7 jours par semaine. Là, j'arrive à la pratique, puis je suis magané. Puis là, Savard, puis Robinson, puis Lapointe, la savent, tout. J'étais avec eux autres. Fait que là, puis dans ce temps-là, les pratiques, c'était souvent du 5 contre 5. On pratiquait le jeu de puissance, les punitions, puis après, c'était une demi-heure de patin. Dans ce temps-là, c'est de même que ça marchait. Fait que là, on pratique. Là, je te reçois un coup de hockey en arrière de la jambe. Un petit coup de hockey. Fait que, excusez les filles, madame, j'ai dit tabarouette. Fait que là, je me retourne de bord, là, je vais laisser les gars, parce qu'il y a toujours des petits chicanes dans un club de hockey pratique. Là, je ne suis pas capable. Je me retourne, c'est Henri. Oh, là, je garde mes gants. Puis là, il me regarde. Là, il dit, hey, Lambert, si tu es capable de sortir, tu es capable de travailler. Oh! Là, j'ai réalisé pourquoi il avait gagné 11 Coupes Stanley. Fait que là, ça, à force de côtoyer ces gars-là, tu sais, un gars comme nous autres, 3e ligne, là, tu sais, des gars comme moi, Mario Tremblay, Riceborough, Rick Chartrand, Murray Wilson, on a appris à gagner. On a appris que quand tu tombes numéro 1, la première Coupe Stanley 76, tu reviens l'année d'après, là, tout le monde te déteste. Tout le monde te déteste. Puis des gars comme Savard, puis Yvan Cournoyer, parce qu'Henri a pris sa retraite en 75, mais là, Yvan Cournoyer, lui, il a gagné 10 coupes. Fait que là, lui, il savait aussi. Là, il dit, Yvon, il faut être prêt. Là, il dit, c'est pas juste... Là, il dit, c'est les... Dans ce temps-là, il y avait 20 clubs, 24 clubs. Il dit, c'est les clubs qui nous détestent. Ils veulent tellement nous battre à cause qu'on est numéro 1. Mais on est resté numéro 1 40 ans. Puis ça, c'est une richesse incroyable pour Yvon Lambert, parce que quand tu travailles pour une compagnie comme ça, puis tu as des leaders extraordinaires, si tu ne veux pas apprendre, puis si tu ne veux pas, tu ne t'offres pas. Ils vont t'échanger, ils vont tout faire. Il faut que tu embarques dans l'engrenage. Et aujourd'hui, j'ai un après-carrière extraordinaire. J'ai fini ma carrière à Buffalo, mais personne ne se rappelle Yvon Lambert Buffalo. Tout le monde s'appelle Yvon Lambert, Canadien de Montréal. Et ça, bien, ça me fait plaisir. Et en même temps, je vis une très, très belle vie à cause de l'organisation, à cause que j'ai côtoyé ces gens-là. Eux autres, là, c'était juste gagner. On avait une nulle au forum à mes débuts. Après la game, Sam Pollock rentre dans la chambre. Sam Pollock. Puis moi, j'étais assis, Pointu, tu assis à côté de Pointu, c'est Guy Lapointe. Fait que là, Pollock rentre dans la chambre, il casse à tout. Fait que là, on se penchait à la tête, qu'est-ce qui se passe là? Fait que là, Pollock nous donnait de la merde à tout le monde, à Lafleur, à la Cournoyer, mais ça restait dans la chambre, par exemple. Fait que là, moi, quand je jouais Pollock, une des premières fois, une nulle, là, je dis à Pointu,
colique, qu'est-ce qui va arriver, mais qu'on en pardonne? Fait que là, c'est ça, tu sais. Fait qu'alors, mon après-carrière, c'est grâce, je suis revenu, j'ai été quelques années dans la restauration, j'avais une entreprise avec mon père à Drummondville. Et puis, mon père est décédé, je suis revenu avec l'Organisation du Canadien par l'entremise de Régent Hall, Serge Savard et compagnie. Régent était avec Molson, Serge était DJ avec Canadien de Montréal. Et en revenant avec Canadien, mais là, ça m'a ouvert d'autres portes, des portes incroyables. Aujourd'hui, tu sais, mes affaires vont très bien et ça m'a permis de partir un autre petit projet que vous allez voir tantôt, là. Une sérigraphie Maurice Richard. Ça, c'est une pièce à collection. C'est les 12 étoiles, collection 12 étoiles, par l'entremise d'un peintre qui est venu nous voir. Concept Yvon Lambert, moi et ma conjointe. Et c'est un projet extraordinaire. C'est 12 célébrités autographiées individuellement. C'est un coffret limité. Il y en a 875 à vendre. Ce soir, vous allez voir, là, celle de Maurice, on la donne à beaucoup de fondations. On est rendu à 100 quelques mille de ramasser. C'est pour ça qu'en terminant, s'il y en a qui veulent de plus amples informations tantôt sur le coffret, etc., vous avez les 12 personnalités, là, c'est ça. Maurice, Henri, Béliveau, Cournoyer, Lafleur, qu'eux autres sont les ambassadeurs. De Savard-Lapointe, Dick Moore, Frank Mahavlich, Patrick Roy, Carbonneau, Lambert. Puis nous autres, dans ce projet-là, Jean Béliveau et Serge Savard nous ont aidés énormément. Puis on est conscient là-dessus. Alors nous autres, on donne ça. Ici, Concept Yvon Lambert la donne. Et c'est pour ça que vous êtes tellement une bonne gang. Je sais pertinemment que vous êtes sollicités. C'est pareil. C'est presque toujours les mêmes entreprises. C'est presque toujours le même monde. Mais veut pas, vous êtes sollicités. Et on a besoin de vous autres. Là, tu sais, c'est pour les glaces extérieures. Là, tantôt, on me disait, juste faire une bande extérieure. Le ski de fond, courir, c'est juste pour accaparer les jeunes à faire du sport. Des jeunes, moi là, 5 minutes, j'ai eu 2 filles. Mes filles ont été obligées de faire du sport. J'étais un gars qui croit dans le sport énormément. Là, vous avez 2 athlètes ici, là, je viens de voir le monsieur, puis mademoiselle qui était assise à ma table. C'est-tu beau de voir ça? C'est le fun, ça vient de votre patelin. Ils ont eu besoin d'aide. C'est sûr qu'ils ont eu besoin d'aide. Puis il y en a encore, peut-être, le petit kid, là, Bouchard. Là. Bouchard, tu sais, on a besoin d'aide. Moi, j'ai été choyé. C'est des amis qui nous ont aidés. Puis, tu sais, mon père, on est 8, mon père, au début, il n'avait pas. Mais on a passé à travers. Félicitations à l'organisation. Frill, ça nous rappelle tellement des bons souvenirs pour nous autres, les anciens athlètes, surtout 60 ans et plus. Là. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Et on revient tantôt. Digérez très bien, là.
Pascal Harvey, aujourd'hui, on a tenu la 9e édition du souper qu'on appelle le Frill, qui vient en aide aux infrastructures en loisirs. Tes impressions sur cette soirée qui a été magnifique dans son ensemble? 3 lettres, juste wow. Écoute, c'est une 9e édition. C'est même pas la 10e. Là, on a annoncé qu'il allait y avoir des gens quand même très importants pour la 10e. On est dans les salles La Malbaie au Manoir. L'année prochaine, possiblement qu'on va devoir utiliser d'autres salles. On est à pleine capacité. On a amassé 31 000 $ cette année. C'est un record. On est toujours de record en record. Les gens sont généreux. On l'a vu ce soir dans différentes occasions. C'est sensationnel. Le montant qu'on a annoncé, 31 000 $, est-ce que c'était un montant que toi, tu t'attendais personnellement ou si ça l'a dépassé l'attente que tu avais espérée? Si on se fie, l'année passée, c'était 25 000. Fait que, tu sais, on essaie toujours de monter par tranche de 5. Moi, je me disais, si on a 30 000 cette année, ça va être super. On est à 31. On ne peut pas demander mieux, là. Exactement. Et d'avoir une vedette comme Yvon Lambert présent ce soir, les gens l'apprécient. Les anciens Canadiens, on sait qu'ils sont toujours d'attaque pour venir dans ces soirées-là avec une grande gentillesse. Donc ça, pour tous les gens ici, c'est une fierté. Hein? Bien, c'est une fierté. Ils sont généreux puis ils sont surtout populaires. Yvon Lambert l'a dit ce soir, Guy Lafleur, là, c'est 30 ans plus tard, ça fait 30 ans qu'il a pris sa retraite, c'est encore la vedette incontestée au Québec. Fait que, tu sais, c'est une histoire d'amour. Yvon Lambert, il fait succès partout où il va. Puis ce soir, il l'a encore prouvé. Puis la nouvelle formule du Frill depuis à peu près 5 ans, d'avoir une coprésidence, avoir quelqu'un de local qui est impliqué dans le monde des affaires, avoir quelqu'un de l'extérieur qui est impliqué dans le monde du sport, bien là, on se rend compte cette année que c'est encore un succès et c'est une formule gagnante. Alors là, pour l'an prochain, ce sera les 10 ans de ce souper-là. Est-ce qu'on va annoncer des choses de spéciales? Est-ce qu'il va y avoir des petites surprises pour les 10 ans aussi? La teinte, la trame de fond va rester la même? Bien, la trame de fond va rester la même. Tu sais, cette année, on a ajouté le prix Simard Suspension qui récompense un ou une jeune athlète d'espoir. Le prix Sébastien Thibault datait de l'année passée, cette année, 2e édition. C'est sûr que ces 2 prix-là ont été annoncés pour revenir. Il va possiblement avoir des surprises pour le 10e anniversaire. On ne connaît pas encore les coprésidents d'honneur, mais moi, j'invite les gens déjà à réserver une date en novembre l'année prochaine pour le Manoir Richelieu. Et la beauté de la chose, c'est que ça fait 9 ans que nos billets sont à 100 $. On ne les a jamais augmentés. On a toujours pris le pari de ne pas les augmenter. Mais on aurait pu dire on monte à 115, à 125, à 130. Mais on veut garder l'activité populaire et on continue quand même d'amasser des fonds. C'est ça qui est beau. Quand les gens se posent la question, est-ce que dans Charlevoix, il y a beaucoup d'événements, d'activités? Est-ce que les gens connus viennent ici? Je pense que l'événement de ce soir se rajoute à une très, très longue liste et on peut dire que oui, dans Charlevoix, ça bouge, c'est dynamique et les gens aiment ça. Bien, il y a beaucoup d'événements. C'est sûr qu'on prend les tournois de golf l'été, on prend les soupers bénéfices, on prend les 5 à 7 thématiques. Mais ce que je dis aux gens, puis même les gens le disent sur la scène, c'est un événement qui est le fun. C'est un événement qui est plaisant. Les gens arrivent ici avec zéro stress. Les gens ne veulent pas quitter le 5 à 7 pour rentrer dans la salle. Donc, c'est bon signe. Puis, oui, il y en a des événements. Oui, c'est toujours les mêmes qui sont sollicités. Mais la générosité des Charlevoisiens est démontrée année après année. Puis, en plus, la beauté de la chose, c'est pas juste des Charlevoisiens. Il y avait des gens de Drummondville dans la salle ce soir. Il y a des gens de Montréal, il y a des gens de Québec, il y a des gens de partout au Québec. Donc, la renommée du Fonds régional en infrastructure de loisirs a maintenant dépassé les frontières. Absolument. Pascal Harvey, merci beaucoup. On rappelle le montant, 31 000 d'amassé. Et l'an prochain, pour les 10 ans, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Et aussi, on appelle les gens d'être très, très généreux parce que quand on a des montants comme ce soir, c'est merveilleux. Bien, la barre est haute, puis on veut juste la monter encore. Merci beaucoup. En compagnie de M. Yvon Lambert, ancien joueur du Canadien de Montréal, présent au Manoir Richelieu pour le souper qu'on appelle le Frill, qui vient en aide aux infrastructures de loisirs. Vos impressions sur la soirée, M. Lambert? Eh bien, c'est une soirée extraordinaire. Ça m'a rappelé de très, très bons souvenirs. Parce que le Frill, on voit que moi, c'est une première pour moi ici. Alors, moi aussi, là, j'ai été élevé à la campagne. On n'a pas eu les services que les jeunes ont aujourd'hui. Et je crois que le Frill ici, depuis 9 ans, ils font des levées de fonds pour aider les jeunes de la région. Alors, félicitations à l'organisation, félicitations à tout le monde, à ceux et celles qui sont venus ici ce soir.
Je crois qu'on avait au-delà de 250 personnes. Alors, félicitations à tout le monde. Et c'est les jeunes qui vont en profiter. Exactement. En tant qu'ancien joueur du Canadien, on sait que vous êtes beaucoup sollicité pour faire des événements comme ça. Vous donnez gentiment de votre temps et ça, je pense que les gens l'apprécient. Comment vous vous sentez par rapport à ce public-là qui vous supporte aussi? Eh bien, c'est sûr. On n'a pas été choyés comme les jeunes qui sont aujourd'hui. Et alors, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes d'affaires, il y a beaucoup de dames d'affaires qui s'impliquent beaucoup plus que dans notre temps, dans mon temps à moi. Alors ça, c'est fantastique pour les jeunes. C'est bon pour nos jeunes aujourd'hui. Nous autres, on n'a pas eu, comme je viens de le mentionner, on n'a pas eu cette chance-là. Mais il ne faut jamais lâcher. Et puis ça prend toujours quelqu'un pour s'occuper de cette fondation, que ce soit n'importe quelle fondation. Alors, ce soir, il y a du monde ici, là. M'a mentionné M. Sirois et M. Thibault. Félicitations pour ce qu'ils ont fait. Et puis, je crois que ça a été une excellente soirée. Le message est noté. En terminant, M. Lambert, un petit clin d'œil pour savoir comment vous trouvez le début de saison du Canadien à l'heure actuelle. Premièrement, c'est beaucoup mieux que l'an passé. L'an passé, c'était un désastre. Là, c'est beaucoup mieux. Je crois que l'atmosphère est complètement différente. On n'a pas de superstars, mais là, je pense qu'on a un meilleur esprit d'équipe. Les gars travaillent. Les gars donnent un meilleur spectacle. Et c'est ça qui compte. À Montréal, là, c'est ça qui compte. C'est donner un spectacle. Et je crois qu'on est très, très bien parti pour cette saison. Et le futur s'annonce très bien. Monsieur Yvon Lambert, merci beaucoup et on vous souhaite une très belle continuité pour votre futur. Merci beaucoup. Merci.